Coucou tout le monde, c'est Namita. On dit quoi? Aïe! Aïe, aïe! Bon, je reviens. Je suis de retour aujourd'hui avec quelque chose de classique. Right on the list. Un peu de eyeliner. Un petit peu de fossile, mais c'est vraiment le maquillage classique. Voilà. Et puis, c'est pour tout le monde qui pense que les filles de peau foncée peuvent faire porter des rouges à lèvres rouges. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, si ça te dit de savoir comment je suis arrivée, continue de regarder. Et puis, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, d'aimer, tu vois, tout ça. Je ne le dis pas souvent, mais quand même, ouais. Allez, non, continue de regarder. Vu que j'ai la peau super grasse, je vais commencer avec un masque purifiant à l'argile verte et au charbon activé. Je mélange les deux ingrédients en quantité à peu près égale avec un peu d'eau et je m'applique la mixture sur tout le visage avec un pinceau plat. Bon là, j'attends que ça sèche un peu. Voilà, c'est sec maintenant, donc on peut aller rincer. Une fois que mon visage est rincé, je vais utiliser un tonique à l'eau de concombre avant d'appliquer ma crème hydratante. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, les bases de maquillage sont super importantes parce qu'elles peuvent vraiment changer l'apparence de ton maquillage. Vu que là, je voulais un rendu super lisse, super flawless, je m'applique une base lissante sur tout le visage. Maintenant, pour m'assurer que mon visage reste mat, je viens fixer ma base avec une poudre libre avant d'appliquer mon fond de teint. Voilà, j'estompe mon fond de teint sur tout le visage. Ne vous inquiétez pas si j'ai l'air un peu jaune, ça va s'arranger avec le temps. J'ai mis un petit peu de spray avant de continuer, juste pour m'aider à mieux estomper le fond de teint. Maintenant, on va tracer ses sourcils. Mais voilà, je trace mes sourcils, il n'y a pas grand chose à dire. Là maintenant, je vais utiliser un anti-cerne pour nettoyer le tracé de mon sourcil, pour qu'il soit vraiment net et puis qu'il ressorte un peu plus. Je vais estomper l'anti-cerne avec mes doigts parce que je déteste quand l'anti-cerne fait effet fard là autour des sourcils. Et puis j'utilise le même anti-cerne en fait pour uniformiser ma paupière aussi. Donc voilà, je l'applique avec mon doigt sur toute ma paupière et puis je viens fixer ça avec ma poudre libre. Je refais la même chose sur l'autre œil et puis je vais commencer le processus de highlight et contouring. Je vais mettre de l'anti-cerne qui est un peu plus clair sur le visage, sur les points que je veux highlighter. Je sais pas comment on dit en français. Et puis j'estompe. Faut pas qu'il y ait de lignes de démarcation, donc faut prendre son temps et vraiment estomper. Ensuite, j'utilise le pinceau que j'ai utilisé pour m'appliquer le fond de teint pour estomper encore. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait des lignes de démarcation. Là, maintenant, je vais utiliser une crème pour me faire un contouring. Donc, les pommettes, le front, les mâchoires, voilà. Et puis pareil, j'utilise ma brosse à fond de teint pour estomper le tout, pour pas qu'il y ait de lignes. Voilà. Et puis maintenant là, je vais fixer mon anti-cerne avec une poudre libre.
Et puis là, je vais faire un peu de baking parce que je comptais me promener la journée. Je voulais vraiment pas que mon fond de teint devienne huileux, quoi. Donc ça aide à contrôler la production d'huile. Et puis je le mets juste en dessous de mon contouring pour le nettoyer et puis pour qu'il ressorte un peu plus, quoi. Maintenant, je vais tracer mon trait de liner. J'ai utilisé le Maybelline Cream Liner dans la couleur Blackest Black. Ouais, ça, faut prendre son temps et puis faut s'entraîner, quoi. Voilà, après mon trait de liner, je vais m'appliquer un crayon noir dans la muqueuse de l'œil. Là, je vais utiliser une poudre compacte pour enlever toute la poudre de baking qui était encore sur mon visage. Maintenant, je vais utiliser une poudre compacte qui est, je dirais, 2 tons plus foncé que moi pour fixer le contouring stick que j'ai utilisé. L'étape la plus importante, l'illuminateur. Quoique cette fois-ci, j'ai pas du tout aimé l'illuminateur que j'ai utilisé. Vous allez voir que quand j'applique mon spray fixateur là, je profite en même temps pour estomper l'illuminateur parce que je le trouvais un peu trop clair pour ma carnation. Ensuite là, je viens tracer le contour de mes lèvres avec un crayon bordeaux avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que je vais utiliser est un rouge à lèvres mat liquide. Et franchement, c'est un de mes rouges préférés quand je veux faire ce genre de look. Parce que c'est un vrai rouge avec des sous-tons bleus qui est super vif, super brillant, super... En fait, c'est le rouge parfait, quoi. En tout cas, moi, je l'adore. Et puis, ça donne un sourire Colgate. Vu que le rouge à lèvres est la star du show, je prends vraiment mon temps pour l'appliquer. Je ne veux surtout pas déborder. Et puis voilà, on a fini.